Pour cet exercice, nous allons reproduire quelque chose que vous avez fait jusqu'ici très souvent, à savoir afficher un listing. Quand nous avons un itérable, par exemple une liste, il est très courant de devoir parcourir tous les éléments de cette liste afin de pouvoir les afficher. Cela fonctionne pour n'importe quel itérable, par exemple le mot chat. Cette opération est très courante, aussi j'aimerais que vous la transformiez en une fonction que nous appellerons listing. La fonction va fonctionner ainsi. Vous prendrez une fonction qui s'appelle listing, vous lui passerez un itérable en paramètre, et la fonction retourne du texte, donc un type string. Ce texte-ci contient la sortie du listing tel que nous voulons le formater. Comprenez bien que listing ne fait pas de print, il n'affiche rien. Cette fonction va retourner la chaîne de caractères qui représente ce listing-ci ou ce listing-ci. C'est en faisant un print sur le texte que l'on va obtenir le résultat. On peut évidemment éviter la fin de ligne en utilisant end pour print et en retirant le dernier saut de ligne. Et l'on peut même utiliser listing directement dans print. Pour vous aider, sachez que vous pouvez utiliser n'importe quel itérable, bien évidemment, mais qu'il faut que cela marche également pour les entiers. De fait, vous allez devoir faire une conversion de type. Pour que cette conversion de type soit facile et que vous puissiez la tester facilement, je vous invite à utiliser la fonction range. La fonction range est une fonction qui retourne un itérable d'entier compris entre les deux nombres que vous lui passez. Par exemple, si je fais listing sur range 0,10, j'obtiens cette chaîne de caractères et je peux faire un print dessus pour obtenir cela. C'est à vous. On va passer à la correction. Nous allons donc créer une fonction listing. Nous utilisons le mot-clé def et nous utilisons le mot listing ici pour la nommer. Puis nous définissons le seul paramètre dont elle aura besoin, à savoir un itérable. Ensuite, nous créons une chaîne vide afin d'avoir un texte sur lequel se baser. Puis nous allons itérer sur l'itérable et concaténer le nouvel élément avec une version textuelle de l'itérable et des sauts de ligne, entourés d'un saut de ligne et d'un tiret. À la fin, on retourne le texte. L'entrée est donc notre itérable, notre sortie est du texte. Si l'on fait listing sur un tuple qui contient 1, 2, 3, on obtient une chaîne de caractères avec tiret 1 saut de ligne, tiret 2 saut de ligne, tiret 3 saut de ligne. Et nous pouvons faire un print dessus. On peut améliorer cette fonction de plusieurs manières. La première est d'utiliser non pas un texte, mais une liste. Ensuite, nous ajoutons à cette liste les éléments qui nous intéressent et à la fin, au lieu de retourner items, nous utiliserons la fonction join, ou plutôt la méthode join. Cela va fonctionner de la même manière, mais vous voyez que nous n'avons plus ce saut de ligne final qui nous embêtait. Join est une méthode de chaîne de caractères qui va s'appliquer à la chaîne de caractères depuis laquelle elle part.
et qui prend n'importe quel itérable en paramètre, par exemple un mot, et qui va insérer entre chaque élément cette chaîne-là. Je peux aussi prendre une liste de chaînes et si on met une chaîne vide, on se retrouve avec une concaténation de toutes les chaînes dedans. En mettant un saut de ligne, on se retrouve avec des lignes les unes à la suite des autres. C'est donc la première amélioration. La deuxième amélioration est d'utiliser un template. Un template est une manière de formater les chaînes que nous n'avons pas vu jusqu'ici. En effet, jusqu'ici nous avons utilisé le signe plus pour formater les chaînes. Mais il est possible d'utiliser un template, c'est-à-dire un texte à trous. Notre texte à trous, par exemple, peut être « Bonjour, vous apprenez » et là on met un trou avec le signe %S. Pour le langage, et là nous mettons un autre trou. Nous avons donc une chaîne de caractères, mais qui contient ces espèces de caractères bizarres pour noter qu'il y a des trous dedans. Ensuite, en utilisant le pourcent et en mettant un tuple à droite, nous pouvons décider de comment remplir les trous. Par exemple, vous apprenez les fonctions, et ensuite, pour le langage, Python. Ce premier élément va aller se placer ici, et ce second élément va aller se placer ici, et cela va créer une nouvelle chaîne. Cette manière de formater est extrêmement pratique, parce qu'elle est plus lisible, et en plus fait une conversion automatique. Par exemple, bonjour, j'ai %S en. Hop, la conversion automatique de mon objet entier en string va me permettre de ne pas avoir à appeler la fonction str dessus. On peut donc légèrement améliorer cette fonction listing en utilisant un template et en retournant directement join sur items. Voilà, nous avons maintenant une fonction listing qui est beaucoup plus proche de ce qu'on verra en production, même si il y aurait encore probablement ici un petit raccourci à faire en utilisant une liste en intention, mais nous verrons cela un petit peu plus loin. Une dernière chose, n'hésitez pas à mettre des docstrings. Ici, je n'en ai pas mis, mais vous pouvez tout à fait prendre cette fonction, la rajouter dans votre module école.py et ici donner retourne une chaîne représentant un listing. Pour le listing, affiche les éléments de l'itérable un par un, ligne par ligne, annoté par des tirets. Et voilà. Comme vous le voyez, rien ne m'oblige à me limiter à une ligne pour ma docstring. Parfois, il y a des docstrings qui sont très très longues. La convention est néanmoins d'utiliser la première ligne pour vous donner un résumé de ce à quoi sert la fonction, et ensuite de sauter une ligne et de mettre plus d'informations juste en dessous. Nous pourrions aussi choisir ici quel séparateur utiliser.